Tu arrives, tu as le ventre qui est plein, tu n'en peux plus, et tu dois, toi, tu as l'habitude, pépé, mémé, le mardi après-midi, le mardi soir, on va voir pépé, mémé. J'arrive donc chez papy, mamie. Mamie, elle me reçoit. Mon petit chéri, elle est là, très bien. Je suis chez papy, mamie. Je t'ai préparé. Qu'est-ce que vous avez préparé à vos enfants pour ce soir? Allez-y. Une tarte. Voilà, Ça dépend quelle heure. Une tarte. La tarte, les gâteaux. Mais disons que vous avez préparé, je sais pas, du poisson, du saumon. Vous avez préparé quelque chose de spécial. Je t'ai fait un plat de saumon et après ça, tu auras. Allez, aidez-moi. La tarte aux pommes, et tu auras la glace, et tu auras tout ça. Voilà. Il arrive le saumon qui est fumant, mais il n'en peut plus, lui. Je ne vous dis pas si c'est du couscous qu'on a préparé, hein. C'est encore pire. Il est là. Il a deux possibilités de dire: Mamie, je t'adore. Mamie, tu es formidable. Il est gentil celui-là, hein. Mamie, ah là là, tu sais, tu es toute ma vie. Mais je ne peux pas manger. J'arrive pas. Mais si j'avais su, tu sais, il y a une réunion, on essaie de sortir avec les copains, qu'est-ce qu'on a mangé? Je ne peux pas maintenant manger, j'en suis plein. Mais la mamie, elle va être toute triste. Mais je t'ai préparé plusieurs tartes. Une tarte, une tarte au chien, une tarte comme ça. Je t'ai préparé ci, je t'ai préparé ça. J'ai préparé les salades, j'ai préparé les haricots, j'ai préparé les pommes de terre, j'ai préparé des tas de choses. Mais qui va manger si tu ne manges pas? C'est que pour toi, mon fils. Alors, première réaction, la grand-mère, elle le comprend quand même, mais elle est triste parce que qui va manger ça? Pépé, lui, il est à la diète, il ne peut rien manger. Moi, le docteur, il m'a dit, il ne doit rien manger. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Hein? Tupperware, plastique, mais ça n'a plus le même goût après. C'est du décongelé, c'est plus le même goût, c'est plus ça. Ok. Première réaction. Et la grand-mère, tristesse. Et le petit, bon, il a dit le émettre. Il a dit le émettre. Mais il y a une deuxième possibilité. Non. Il dit à sa mémé, il dit pas elle arrive avec, il comptait peut-être jouer aux cartes avec papy mamie, et au lieu de jouer aux cartes, elle lui met la table, elle lui met l'assiette, et déjà il commence à transpirer parce que, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle lui porte le premier plat, le deuxième plat, le troisième plat. Voilà pour toi mon chéri. Et il voit avec quel amour elle a préparé ça. Il dit comme ça: si maintenant je refuse, je vais faire de la peine à mamie. Si maintenant je mange, de toute façon, on sera malade, on vomira le soir, oui, voilà, c'est pas grave. Je veux faire plaisir à mamie. Et à ce moment-là, il va manger. Il va faire semblant que c'est bon. Que c'est bon, mamie. Que c'est bon. Que c'est bon. Et la grand-mère est aux anges. Ça veut dire quoi? Cette petite anecdote que je vais vous raconter, si vous avez compris ça, vous avez compris comment vivre dans ce monde. J'avance. De savoir dire dans sa tête: non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Habituez-vous à dire dans votre tête: non, c'est pas pour moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Imaginez-vous, vous me portez demain un chèque d'1 million d'euros. Je le regarde gentiment. Et je dis non, je ne veux pas. Non, j'ai pas besoin. Je préfère les chèques. Ok? Ça peut être le chèque, ça peut être aussi moins. Ok, bon, si vous voulez, allez, 100 euros. Je vais dire non. Et puis, ça veut dire quoi? Je dis non. Je dis non. Si on s'habitue à dire non, ça veut dire quoi? Ah non, mais j'ai ce que j'ai besoin. J'ai ce que j'ai besoin. J'ai ce que j'ai besoin. Dieu, il m'a donné, il me donne, Dieu me donne. Il m'a donné, j'ai mangé aujourd'hui. Demain me donnera de quoi manger. Moi, j'ai pas de souci. J'ai pas besoin de ce que tu me donnes. J'ai pas besoin. Non. L'homme a Guy Ali, on va dire. Donc il fait de la peine à la grand-mère. Attends, à qui il fait de la peine?
Ah, la grand-mère, d'accord. Mais nous, maintenant, on ne parle plus de la grand-mère. On parle de Dieu. On parle de Ribono Shel Olam. Dieu, il vient, il me donne. Je dis à Dieu, non, tu m'as déjà donné, ça suffit. Parce que celui qui m'apporte le chèque d'1 million d'euros, c'est Dieu. Non, laisse-moi parler, excuse-moi. Marc ta question. Excuse-moi, Marc la question. Excuse-moi, parce que j'ai obligé de continuer. Excusez-moi, excuse-moi, je m'excuse. Dieu me donne, mais c'est-à-dire que tout il me donne. Pensez les enfants, pensez le mari, pensez le conjoint, pensez les parents, pensez tout. On vous donne quelque chose. Habituez à dire non. Mais ne dites pas non à la personne, mais à vous dites non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Et vous allez voir que vous n'allez pas chercher à avoir. Parce que notre problème à moi, il est d'où? Mais pourquoi il me parle comme ça, ce mari? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce que vous avez tout rapporté par rapport à vous, ce que vous voulez recevoir. Mais arrêtez de vouloir recevoir. Arrêtez de dire j'ai besoin de recevoir. C'est ça la catastrophe. Pourquoi on explose? Parce qu'on n'est que je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Mais Magiali, on dit en hébreu. Comment vous avez dit Magiali en français? J'ai droit. Mais c'est plus fort Magiali. Oui, mais comment je me suis marié alors quoi? Je me marie avec quoi? Avec un mur, je me suis marié avec quoi? Il faut qu'il me parle, il faut qu'il me loge, il faut qu'il me loge, il faut qu'il me nourrisse, il faut qu'il me donne, et des caresses, et des mots gentils, et des choses que j'ai besoin, etc. Mais si tu dis non, je n'ai pas besoin, tu t'habitues à vivre, non, je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin. C'est pas que tu vas lui dire non, j'ai pas besoin quand il va venir t'embrasser ton mari, non. Oui, tu vas dire, non, tu vas être gentil quand même, tu vas être sympa. Mais dans ton cœur à toi, il t'embrasse, tant mieux, il t'embrasse pas. Eh bien, je suis heureuse. Alors, t'as pas attendre quelque chose. J'attends rien parce que Dieu, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Dieu, tu m'as tout donné. Si on me porte maintenant, je sais pas, de la santé, tu m'as donné de la santé, mais je suis pas. Ça suffit, je respire, ça me suffit pour moi. J'ai tout déjà. Tu t'habitues à penser que tu as tout. Et donc, tu attends rien. Combien nous, on tombe dans ce piège et on attend de tout le monde. Je veux qu'il me donne ci, je veux qu'il me donne ça, je veux qu'il me donne ça, je veux. Mais ça suffit de dire je veux. On tombe dans des pièges terribles parce que j'ai besoin d'eux. Je crois que je me suis marié pour quoi faire, on me dit. Pour vivre avec ci, avec ça, avec ça. L'autre, il me dit, il y a quelqu'un qui me dit, il a 5 ou 60 ans, ils sont mariés à 20 ans, il a 40 ans de mariage, il me dit, mais c'est pas avec ça que je me suis marié, en parlant de son épouse. Ok? Pourquoi? Parce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, quand je suis marié, elle avait 20 ans, elle était belle, des joues comme ça, qui résonnaient, ok? Elle était toute brillante, toute pimpante, et maintenant, c'est le contraire. Et lui, comment il est? Il prend des péris, il met le ventre, tout. Ok. Le problème de toutes, notre problème à nous, soyez sages. Notre problème à nous, c'est que je veux recevoir. Et si je m'habitue à dire j'ai déjà tout, vous allez voir que tout va bien. Tout va bien. Si on n'attend pas, si on n'est pas dans l'attente de recevoir, je suis super heureux. J'entends rien, moi, je suis là, je suis bien. Je suis bien. Il me donne, il ne me donne pas, aussi c'est bien. Parce que je sais que c'est toi qui me donnes. Dieu, tu me donnes. Alors on dit non d'abord. Je ne vais pas dire à haute voix aux gens qui vont dire, voilà, je viens t'aider, je vais dire merci, d'accord? Mais dans mon cœur, je dis, j'ai pas besoin. Parce que si je m'habitue de dire j'ai besoin, vous savez, regardez les gens qui demandent à la tzedaka, allez dans les endroits tels que le côté, la vieille ville, etc., dans certains Beth Knesset. Les gens deviennent même grossiers et violents pour demander la tzedaka. Parce que tu dois me donner. Mais tu dois me donner. Et tu as donné la pièce de 10 agourot, il te la jette par terre. Un shekel aujourd'hui, il te la jette par terre. C'est ça que tu me donnes. J'ai besoin de billets, moi, je n'ai pas besoin de pièces. Pourquoi les gens deviennent comme ça? Parce que j'ai besoin. Tu ne sais pas dire merci à Dieu de ce que tu as? Habitue-toi. Quand on va vivre de cette manière, vous allez vivre heureuse. On sera des gens heureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu? On dit Akadosh Baruch Hu, et ça, dans la Kabbalah, on appelle ça le Massar.
Fanny écoute, on dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, j'ai pas besoin. Tu m'as déjà tout donné. Moi, j'ai besoin quoi de 2000 robes? Non, ça suffit. 1500 robes, ça suffit. Ok? J'ai besoin de 10 montres? Non, je n'ai pas besoin. J'ai pas. Non, réfléchissez, j'ai besoin? Non. J'ai mangé aujourd'hui? Oui. J'ai pas mangé aujourd'hui? Ça va, tout va bien. Tisha B'Av, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, Tisha B'Av. Hein? Oui, très bien. Ok. Alors, ça va, on a passé. On est tellement angoissé avant, puis après on s'est dit, mais après les 24 heures qu'on a passé, 25 heures qu'on a passé, mais tu sais, je peux tenir encore quelques heures. Hein? Oui. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Si on s'habitue à cette manière de penser, le repas est arrivé. Imagine, je vois monsieur Gaston, il arrive, il s'assoit et il dit à sa tendre épouse, hep, 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 je ne sais pas comment il dit, hep, hep, la nourriture. Et la femme dit non, aujourd'hui tu n'as pas, je ne m'appelle pas hep, hep, comme dans certains que j'ai entendus, hep, hep. Je ne suis pas hep, hep. Il n'y a rien qui est prêt aujourd'hui. Eh bien, tu vas dire, eh bien, merci, ça suffit. Je vais très bien passer Tisha B'Av, je peux tenir encore 19 heures. J'ai passé déjà 4 heures sans manger, je peux tenir encore 20 heures sans problème. J'ai pas de problème, moi. C'est pas grave. Mais la situation va changer dans le couple. Quand il dit comme ça, hep, et que la femme dit, non, il n'y a rien. Ben, il n'y a rien, c'est pas grave. On vit bien. On peut faire autre chose que de manger. Il y a de l'eau, mais ça suffira. Quand on sait dire non dans notre cœur, qu'est-ce qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on est heureux. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non au Shefa de Dieu. Le Shefa, au lieu de partir dans les décombres, de partir de tous les côtés, comme on a vu dans les cours précédents, qu'est-ce qu'il fait le Shefa? Le Shefa, il retourne vers le divin, parce qu'il l'envoie. Moi, je n'ai pas accepté, il retourne. On appelle ça Or Choser. Dans la Kabbalah, souvenez-vous de ce nom, on appelle ça Or Choser, la lumière qui revient. Or Choser. Choser. Ok? La lumière qui retourne. La lumière retourne dans le divin. Tu ne veux pas, eh bien, ça retourne. Mais le problème, c'est que Dieu, il veut absolument redonner. Il veut donner. Et cette lumière va redonner. Et à ce moment-là, hein, moi j'ai dit non, n'est-ce pas? Je m'aperçois que du côté de Dieu, il veut tellement donner. Et ça, c'est... Marquez-le, je vous en supplie. C'est dommage que Esther ne soit pas là. Vous allez accepter. Vous allez accepter le chèque d'1 million d'euros. Oui, mais pas pour moi, pour lui. Vous allez accepter la lumière de Dieu, oui, mais pas pour vous, pour lui. À ce moment-là, la lumière va revenir, on va faire comme ça, elle revient, la lumière revient, mais à ce moment-là, vous n'acceptez pas cette lumière pour vous acceptez pour lui. Et ça, si vous avez compris ça dans la vie, de tout ce qu'on a reçu et de tout ce que vous allez recevoir, c'est pas pour moi j'ai pas besoin, je veux pas, je veux te faire plaisir à toi. Qui c'est qui donne maintenant? Qui c'est qui donne? C'est nous. On n'est plus maintenant un réceptacle, on donne à Dieu. On donne. Lui, il les donne et nous, on donne. Le Kéli et la lumière ont la même qualité. Il s'appelle ça dans la Kabbalah Ashvaat Atsura. On a mis Ashvaat Atsura, ça veut dire que c'est la même chose. Le Kéli, il a la même puissance que le donateur, que la lumière. À ce moment-là, il n'y a pas de Shvirat Kéli. Parce que je donne pour lui, je ne donne pas pour moi. Et donc ça ne va pas exploser. Parce que dès que j'aurai ce million, Ça n'explose pas si on fait le travail.